Oh, ça va, ma fille? Je vais vous dire une nouvelle. Peut-être que ne vous attendez pas. On vous demande un mariage. Qu'est-ce que c'est là? Vous riez? Oh, cela est plaisante, oui. Ce mot de mariage, il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. À ce que j'ai pu voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je fisse religieuse et votre petite sœur, Louison aussi. Et de tout le temps, elle a été heurtée à cela. La bombette a sa raison. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous ai congrès de cela. Et voilà l'action la plus sage que vous ayez fait de votre vie. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que je serais content et toi aussi. Assure-moi, mon père, Comment? L'as-tu vu? puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir offrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que l'hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et que la demande qu'on vous a faite est en effet de l'inclination, que de ces premières coups nous avons pris l'un pour l'autre. Elle ne m'a dit pas cela, mais je suis bien aise et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oui, mon père, de belle taille, sans doute, agréable à sa personne, assurément, de bonne physionomie, très bon, sage et bien né, tout à fait, fort honnête, le plus honnête du monde. qui parle bien latin et grec C'est ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui, est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment, qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que M. Bourgoin le connaît? Ah, la belle demande. Et il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de M. Bourgoin? Quelle cliente! Nous parlons de celui qui l'on t'a demandé en mariage. Oui. Eh bien, c'est le neveu de M. Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, M. Diapharius. Et ce fils s'appelle Thomas Diapharius et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. M. Purgon, M. Florent et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce que... Voilà, tout est oui. C'est mon père que je connais, que je vous savais pas, que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Mais quoi, monsieur, vous auriez fait cette histoire amoureuse et avec tous les biens que vous auriez marié votre fille avec un médecin. Oui, de quoi te mêles-tu, coquine impudente que tu es? Monsieur, doucement, doucement. Vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons raisonner ensemble sans nous emporter? Là. Parlons des enfants. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant enfermé et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison. Et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais, messieurs, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, copine? Si je suis malade, impudente que tu es? Oui, monsieur, vous êtes malade. N'allons pas de querelle là-dessus. Vous êtes fort malade. J'ai un démure, d'accord. Et plus malade que vous ne pensez. Mais votre fille, elle doit épouser un mari pour elle. Elle n'est pas malade. Il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Une fille de bonne naturelle doit être ravie d'éplucher ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'un ami je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? De ne pas songer à ce mariage-là. Elle a raison. La raison, c'est que votre fille n'y consentira pas. Elle ne consentira pas? Non. Ma fille. Oui, votre fille, elle vous dira
qu'il n'est que père de Monsieur Diaphorus, ni de son fils Thomas Diaphorus, ni de tous les Diaphorus du monde. Jennifer, moi, outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense, M. Diaphorus n'a que ce fils-là pour tout hériter. Et de plus, M. Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et M. Purgon est un homme qui a 8000 livres de rente. Il faut qu'il ait bien tué des gens pour être fait si riche. Et 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter les biens du père. Monsieur, tout ça est bel et bon, mais je reviens toujours là. Je vous conseille entre nous de lui choisir notre mari. Et elle n'est point faite pour être Madame Diaphorus. Et je veux, moi, que cela soit. Et fille, ne dis pas cela. Comment que je ne dis pas cela? Et non. Et pourquoi je ne dirais pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira que c'est comme vous trahissez, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je lui forcerai. Elle ne le fera pas, vous dis. Elle la fera ou je le mettrai dans un couvent. Vous. Moi? Bon. Comment bon? Vous ne la mettrez pas dans un couvent. Je la mettrai Non. dans un couvent? Non. Non? Non. Oui, voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Et qui m'empêchera? Vous-même. Moi? Oui. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux devra jeter au cou. Oh, mon petit papa mignon. Prononcez doucement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que je ne démontrerai point. Bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon et je suis méchant quand je veux. Monsieur, doucement, doucement. Ne songe pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument de rien faire. Où est donc que nous sommes? Et quelle audace est-il là à une coquine servante de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien censée est en droit de le redresser. Ah, insolente! Ah, il faut que je t'assomme. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Viens, que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme une fois. Ah, ne vous laissez pas de la folie. Chienne! Non, je ne consentirai jamais à ce mariage-là. Pas d'acte! Je ne veux pas qu'elle épouse votre Thomas Diaphorus. Carogne! Et elle me verra plutôt qu'à vous. Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Et mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. J'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. Ah, ma femme, approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie, Mon ami. on vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari, comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je vais faire. Là, tout doux. Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade. C'est une impertinente. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur, elle a tort. Maman, cette coquine-là, elle me fera mourir. Elle a. Elle est la cause de toute la bile que je fais. Ne vous
fâchez longtemps. Et il a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils, il y a point de serviteurs et de servantes qui ne leur défendent. On est contraint de souffrir de mauvaise qualité à cause de bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Hola, Antoinette! Madame, Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? moi, madame, et là, je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Et je ne songe qu'à complaire le monsieur en toutes les choses. Ah, la traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur de Diapharius. Et je lui ai répondu que j'ai trouvé la partie avantageuse pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, je crois qu'elle a raison. Maman, vous la croyez, c'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Eh bien, je vous crois, mon ami. Là, remettez-vous. Écoutez, Toinette. Si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré et les oreillers que je l'accommode dans sa chaise. Vous voilà, je ne sais comment. Avancez bien votre bonnette jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien que vous irritant que de prendre l'air par les oreilles. Ah, mamie, que je vous suis obligée de tous les soins que vous prenez de moi. Oui. Levez-vous que je vais ceci sur vous. Mettons celui-ci ici pour vous appuyer et celui-là de l'autre côté. Oui. Mettons celui-ci derrière votre dos et cet autre-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci pour vous garder tout ça. Ah, pour qui? Tu vas m'étouffer! Hé là, qu'est-ce que c'est donc? Je n'en puis plus. Pourquoi vous emportez ainsi? Elle a cru faire bien. Vous ne connaissez pas la malice de la pandarde. Elle m'a mis tout hors de moi. Il faudra plus de 8 médecines et de 12 lavements pour réparer tout ceci. Là, mon petit ami, apaisez-vous un peu. Mamie, tu es toute ma consolation. Pauvre petit-fils. Pour tâcher de reconnaître l'amour que je vous me portez, je vais mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Oh, mon ami, ne parlons pas de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée. Le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Le voilà là-dedans que j'emmenais avec moi. Fais-le donc entrer, mon amour. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on est guère en état de songer à tout cela.